Pendant cette Première Guerre mondiale, les Allemands cherchaient vraiment à rejoindre la ville de Paris, et la ville qui était sur leur passage, c'était Reims. Bon. Ce qui va faire que 90% à peu près de la Marne, donc le département dans lequel nous nous situons aujourd'hui, va être détruit, et une grande partie, surtout la ville de Reims et les vignobles alentours. Ce qui va faire que la population va vraiment chercher à se mettre à l'abri, chercher à être invisible, entre guillemets, et donc va se réfugier ici en sous-sol. Je vous dis que vous verrez des traces tout à l'heure, puisqu'effectivement, ces personnes-là ont cherché à laisser une trace de leur présence, et de nombreuses personnes ont fait des graffitis dans les caves. Donc on va avoir beaucoup de personnes qui ont écrit simplement leur nom, mais d'autres qui ont fait des petits visages, des choses un petit peu plus originales, et qui sont sur le circuit de visite, donc je vous les montrerai tout à l'heure. Voilà. En 14, ouais, pendant la Première Guerre mondiale, oui, tout à fait. La seconde, on était vraiment en région occupée, et là, pour le coup, la production a continué à se faire pour répondre à la demande allemande, puisque les Allemands consommaient beaucoup. Il leur fallait un demi-litre de vin par jour. Tous les 5 minutes. Par jour. Alors après, c'est celui qui a essayé de faire la ligne droite ici. Regarde au sol. Un demi-litre, c'est quand même pas non plus. C'est pas beaucoup. Hein, bah, c'est pas beaucoup, mais bon, tous les jours, ça commence à faire quand même. Et donc, du coup, c'est vrai que ça a été beaucoup de travail ici. Les hommes étaient au front, donc ce sont les femmes qui se sont occupées de la production à cette époque-là. Il a fallu vraiment produire beaucoup. Et aussi, le problème, c'est que les vignobles étaient endommagés parce qu'on a fini par manquer de cuivre à l'issue de cette guerre, et que le cuivre était très important pour traiter les vignes. Donc on se retrouvait avec des raisins qui étaient avec une qualité qui était moindre, et aussi un rendement qui était moindre, puisque vous aviez énormément de pertes. Le cuivre, on l'utilise pour la vigne? Pour traiter la vigne. Ah bon? Oui. Pour tout ce qui va être... en fait, le problème, c'est la pluie en Champagne. Les parasites ou... C'est plus pour les moisissures, voilà, les champignons. Voilà. C'est pas très écologique, hein? Bah après, on est en raisonné, on a agriculture raisonnée, et à vrai dire, c'est quelque chose qui a toujours existé. Là, je vous parle d'un quelque chose qui date des années 39-40, et c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, on va être plus sur une agriculture raisonnée, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire ça systématiquement, mais quand vraiment quand c'est nécessaire, on va le faire. Mais on ne traite pas à outrance non plus. C'est vraiment une idée politique.